Donc pour vous la faire courte pour ma voiture, bon bref, j'ai déchiré mon pneu. Ma copine elle m'a ramené à la maison avec les petites. La voiture elle est dans un garage. On va commander les pneus, j'attends. Enfin, bref. Voilà quoi. Donc hier, bref, j'ai crevé mon pneu quoi. Déchiré le pneu, même pas crevé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je suis fracassée. Fracassée. Ça fait 3 jours les filles que les petits là, ils ont, je pense, mal au ventre. Je donne Zimadé. J'ai vu beaucoup de retours négatifs sur Zimadé. Et donc j'ai dit à ma sage-femme, et elle m'a dit d'arrêter là pendant 3 jours. S'ils vont mieux, c'est que c'était Zimadé, et s'ils vont pas mieux, c'est que c'est pas Zimadé. Voilà, donc ce matin, je l'ai pas donné, et on va voir. En tout cas, ils ont l'air bien. Mais franchement, ça fait 3 jours que c'est très dur. Je les prends dans mes bras, ils se calment, je le pose, ça va pas. Donc en plus, il y en a 2. Donc voilà. Donc je ne dors pas beaucoup. Je répondais un peu à vos questions tout à l'heure. Un petit peu à vos questions que vous m'avez posées hier. Il y a eu. Enfin, je vais répondre à celles qui sont le plus revenues. Je me souviens. Donc, beaucoup c'est revenu aussi. Est-ce que c'est des vrais ou faux jumeaux? Alors, je vous explique. C'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. Donc, je vous dis ce que ma gynéco m'a dit. Donc, déjà, ils sont dans 2 poches différentes et ils ont 2 placentas. Ok. Donc, elle m'a dit que, en fait, quand les jumeaux se créent, en gros, quand t'as 2 bébés, quoi, ben, dès le départ, ils peuvent être dans la même poche. En fait, la séparation se fait quelques jours après que vous ayez fécondé, un truc comme ça. Donc, soit ils sont dès le départ dans 2 poches différentes, du coup, c'est des faux jumeaux, ou soit ils peuvent être dans une poche et ils peuvent se séparer, donc chacun après dans leur poche, dans les jours à venir, quand vous fécondez ou je sais pas quoi là. Donc du coup, s'ils sont dans la même poche et qu'après la poche se sépare, ça reste des vrais jumeaux, puisqu'à la base ils étaient dans une et après ça s'est séparé, mais du coup ils ont le même ADN, etc. Donc des vrais. Et si dès le départ ils étaient dans 2 poches, du coup des faux. Déjà, si vous avez un garçon, une fille, c'est forcément des faux jumeaux. Et moi, vu que j'ai eu 2 garçons, elle m'a dit qu'on ne pouvait pas savoir si c'était des vrais ou faux. Il y a 2 choses, comment on peut le savoir. Soit je leur fais un test ADN, voir s'ils ont le même ADN. Du coup, ce serait des vrais. Mais bon, aucune utilité de faire ça pour moi. Franchement, ça me changerait un vrai ou faux. Ils étaient dans mon ventre les 2 pendant 9 mois. Donc, vrai ou faux, ça me changerait ma vie. Pour moi, c'est des jumeaux, tout court. C'est comme si, comme tu dis, il y en a des fois, ils ont des demi-frères. Ils disent c'est mon frère. Ils disent pas c'est mon demi-frère. Encore, c'est différent. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est des jumeaux quand même. Vrai ou faux, ça reste des jumeaux. Deuxième possibilité, les filles, la ressemblance. Elle m'a dit s'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau, forcément c'est des vrais jumeaux. S'ils se ressemblent mais comme des frères, genre ils se ressemblent mais pas des copies, bah du coup c'est des faux. Pour l'instant, on va le faire aussi en partie 2, genre on va la faire en 1 et 2 questions. Parce qu'on m'a dit aussi est-ce qu'ils se ressemblent. Alors, dès la naissance, ils se ressemblaient mais il y avait une petite différence parce qu'il y en avait un qui était un peu plus... ils n'ont pas eu la jaunisse, hein. Mais il y en a un qui était un peu plus, pas foncé, mais un qui était plus clair et l'autre un peu plus, pas jaune, mais parce qu'il n'avait pas la jaunisse, mais pas la même couleur de peau. Donc du coup, ben, ils se ressemblaient, mais il y avait une petite différence voilà, de couleur, mais c'est vraiment très léger. Hein. Enfin, c'est, je sais pas comment vous expliquer, quand je vous mettrai les photos, vous verrez. Donc du coup, voilà. Après, oui, ils se ressemblaient quand même. Mais là, je vous avoue que la ressemblance, c'est chaud. Vraiment, les filles, là, la ressemblance. Plus les jours passent, plus ils se ressemblent, plus ils ont la même couleur, ils ont les mêmes formes d'oreilles, genre un peu en pointe. Genre, je vous montrerai l'oreille. Ah, ils ont les mêmes. La dernière fois, je suis allée chez la pédiatre, elle m'a dit qu'ils avaient la même tache de naissance au même endroit. Ma sage-femme qui venait là, du coup, elle est venue jusqu'à lundi. Là, ça y est, elle vient plus parce qu'ils ont un bon poids et tout. Elle m'a dit que pour elle, c'est des vrais jumeaux qui se ressemblent. Tous les gens autour de moi maintenant. Bon, moi au début aussi, il fallait que je comprenne bien qui était qui. Mais des fois, j'ai des bugs, je vous jure. Bon, après, je reconnais quand même, mais il y a des moments... En fait, si ils sont pas les 2 à côté, je peux avoir un bug. S'ils sont les 2 à côté,
vu que je suis leur mère, je peux, voilà, enfin je me trompe pas quand même, mais j'espère pas que j'appelle Jude Leroy toute sa vie. Et Leroy, je l'appelle Jude. Euh, mais par exemple, ma grand-mère, ce matin, elle est venue. euh, Elle m'a dit, lui, c'est Jude ou Leroy. Je lui ai dit, non, c'est l'autre. Enfin, on rigole et tout. Cathy, pareil, elle se trompe. Enfin, tout le monde se trompe. J'envoie à ma cousine et tout. Tout le monde se trompe. Voilà. Quand on me dit c'est l'un, sachez que c'est l'autre. Donc, pour vous dire, c'est que vraiment, ils se ressemblent parce que sinon, il n'y aurait pas d'hésitation. Donc, je trouve que plus le temps passe, plus ils se ressemblent. Vraiment. Et après, il y a 200 grammes de différence. Donc ça se voit un peu parce qu'il y en a un qui est un peu plus fin qu'un autre. Mais bon, 200 grammes, c'est pas non plus énorme. Après, ça reste des petits bébés, donc on voit un peu, mais franchement, ils se retrouvent mignons. Ensuite, pour les prénoms. Les prénoms. Déjà, je vais vous dire comment ça se prononce. Alors, Jude, c'est Jude. Euh, et Leroy. C'est pas Leroy, c'est Leroy. En fait, si vous voulez, pour la petite histoire. euh, Bon, déjà pour commencer, c'est mon mari qui a choisi les prénoms. Parce qu'il voulait qu'on en appelle un des deux Christophe. Pour tout vous dire. Et je voulais pas qu'on l'appelle Christophe. Parce que ce prénom, j'aime mon mari, mais c'est des prénoms genre. Enfin, c'est pas des prénoms que j'aime. Genre, c'est comme Bertrand, Christophe, un peu comme mon père Michel, c'est des prénoms un peu anciens. C'est Christophe, ça lui va très bien à Christophe. Mais je voyais pas mon fils l'appeler Christophe, quoi. Moi, j'adore les prénoms pas communs, qui changent. Voilà. Donc, Christophe, c'est trop classique pour moi. Comme moi, je m'appelle Léa, c'est hyper classique, quoi. Et bref, et donc, du coup, en plus, moi, j'avais beaucoup de prénoms. Enfin, j'avais un prénom que j'aimais trop. Enfin, en fait, pour nos prénoms filles, on les avait les deux. On était d'accord tous les deux. Et pour garçon, j'avais du mal à trouver quelque chose. Et mon mari m'a dit, bon, bah, si tu veux pas qu'on l'appelle Christophe, et ben, je vais te donner des prénoms. Évidemment, j'étais d'accord. Sinon, j'aurais dit non. Mais en fait, il m'a donné ces deux prénoms et j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop joli. Donc en fait, je vous avais dit, je crois que dans la vidéo à J'aime ça, je vous avais dit, c'est des joueurs de foot. Super. Donc c'est Jude Bellingham, moi je regarde pas le foot, et Leroy Sané. Et il y a une fille, il y a une abonnée qui m'a écrit hier ou hier je crois, et elle m'a dit Jude Bellingham et Leroy Sané. Je lui ai dit exactement c'est ça. Elle a trouvé. Voilà, donc puisque mon mari adore le foot, bon, ça n'a rien à voir avec les joueurs, parce que moi je regarde même pas le foot. Mais j'aimais bien ces prénoms parce qu'ils sortaient du commun et j'aime bien les prénoms particuliers, donc voilà. Et juste Leroy, donc je vous explique la petite histoire que je voulais vous. Donc la petite histoire pour Leroy, c'est que un jour j'avais fait faire un doudou personnalisé, d'accord. Ils étaient pas nés encore. On avait déjà nos prénoms. J'appelle et tout, il pleuvait les filles. Et j'appelle pour qu'elles me mettent. En fait, j'avais acheté les doudous et j'avais attendu un peu vers la fin pour mettre les prénoms. On sait jamais, j'avais pas envie que ça porte malheur. Donc j'avais attendu un peu, il pleuvait. Et du coup, j'avais appelé la dame, j'ai dit est-ce que vous pouvez marquer tel. Enfin, elle me demande les prénoms. Donc je lui dis Jude et tout, ok, nickel. Et en fait, je lui dis pas Leroy, je lui épelle le nom. Donc je lui dis Leroy. Et là, elle me dit ah, le roi, c'est trop mignon. Et je dis non, c'est pas le roi, c'est Leroy. Et du coup, mon mari, je dis non, mais on peut pas écrire comme ça, Leroy. Il faut mettre un accent. Comme ça, les gens ils vont dire Leroy. On va dire les rois. Donc, du coup, bah, on a mis un accent. Voilà. Bon, donc, enfin, ça se prononce Leroy. Pas Leroy, pas le roi, Leroy. Et Jude. Jude, c'est écrit Jude. Voilà, comme ça se prononce. Voilà. Je reviens vite fait sur les vrais ou faux jumeaux. Évidemment, si vous avez une poche, un placenta, c'est des vrais, hein. Moi, je parle dans le cas où ils ont deux poches de placenta. C'est possible, demandez à votre sage-femme que ce soit des vrais. Voilà, c'est pas parce qu'ils ont deux poches de placenta que forcément c'est des faux jumeaux. Sachez-le. Et encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est ma gynéco qui me l'a dit. Et même quand j'ai accouché, mon mari a demandé, du coup, parce qu'il a assisté à aucun rendez-vous avec la gynéco, puisqu'il n'était pas là. Et ben, elle a vu qu'il était là et qu'il y avait ma gynéco et qu'on la connaît puisque c'est elle qui m'avait fait accoucher aussi de Charlie. Il a demandé, il lui a dit est-ce que c'est des vrais ou des faux. Elle a dit bah ça on sait pas, on peut pas le savoir. Voilà, enfin on peut le savoir comme je vous ai expliqué, quelques trucs on peut le savoir, mais comme ça on peut pas le savoir. Voilà. Après on m'a dit aussi comment tu t'organises avec les jumeaux, les petites. Après on m'a dit aussi comment tu t'organises
avec les jumeaux, les petites, etc. Alors, il y a une fille hier qui m'a dit mais comment tu fais à leur donner le bibi, t'es toute seule, genre en même temps. Je donne pas en même temps. Les sages-femmes, quand j'ai accouché, elles m'ont dit surtout décaler. Décaler parce que en même temps, déjà vous allez pas dormir. Et c'est pas possible toute seule, c'est pas possible. À la limite, t'es deux, pourquoi pas. Mais toute seule, c'est pas possible. Donc en fait, je décale d'à peu près 15 à 20 minutes, 15, 20, 30 minutes. Par exemple, là, je dois redonner à 15h30. Je vais en donner un bibi à 15h15. Je vais donner à Leroy parce que c'est lui qui a bu le premier, le bibi d'avant. Donc Leroy, par exemple, il va boire à 15h15 le bibi. Et Jude, il va boire dès que son frère finit. J'enchaîne avec le deuxième bibi. Donc c'est un peu fatigant parce que du coup, t'as deux fois. Mais après, franchement, ça va. Une fois que tu prends le truc, tu prends le pli, ça va. C'est juste que c'est toutes les 3 heures, mais en fait, ça reste un bébé ou deux. C'est toutes les 3 heures quand même. C'est juste que quand j'en fais un, du coup, je dois faire le deuxième. Bon, voilà. Je fais un bain, je fais 2 bains. Je change une couche, j'en change 2. Voilà. C'est tout. C'est juste que c'est par 2, quoi. Mais après, tu trouves ton truc. Voilà. Non, franchement, ça va. Après, voilà, toutes les 3 heures, mais ça reste. Parce que c'est un bébé, quoi, c'est tout. Les petites et tout. Pour l'instant, en fait, je peux pas partir de chez moi le matin. Bon, Joy, quand ils sont nés, Joy, elle allait encore à l'école. Donc, je peux pas emmener Joy, Charlie et les jumeaux à 5 minutes de chez moi. Enfin, sortir tout le monde pour emmener Joy et Charlie à l'école. Ça me fait sortir. Enfin, on dirait qu'on part en vacances juste pour aller à l'école, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est vraiment un déménagement, genre. Donc, du coup, là, j'ai ma grand-mère qui vient le matin. Ça dépend. Soit c'est moi qui prends Charlie, parce que là, du coup, Joy, il n'y a plus d'école. Mais bon, bref, quand il y avait Joy ou pas Joy, peu importe, par rapport à l'école, ça change rien. Là, je dois emmener Charlie quoi qu'il arrive. Donc, soit c'est ma grand-mère qui vient le matin, elle emmène Charlie, ou soit elle vient me garder les jumeaux le temps de 5-10 minutes, que j'ai posé Charlie et que je rentre à la maison, quoi. Voilà, donc pour l'instant, c'est organisé comme ça. Pareil pour le retour de la crèche. Quand Joy, elle allait à l'école, du coup, je prenais les jumeaux, j'allais chercher Charlie à pied. Ou alors on me garde Joy, je vais chercher Charlie à pied avec les jumeaux, comme ça me fait un peu prendre l'air, ça fait prendre l'air un petit peu aux jumeaux. Et voilà. Et là du coup pour la rentrée, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir en fait faire ce que ma grand-mère fait le matin. Elle va me garder les jumeaux le temps que j'emmène Joy et Charlie à l'école et à la crèche. Non, du coup il n'y aura plus de crèche à l'école toutes les deux parce que Charlie rentre à l'école du coup en septembre. Et après je rentre, voilà. Voilà les filles. Donc pour l'instant c'est organisé comme ça. Et quand ils seront un peu plus grands, évidemment, je prendrai tout le monde. Mais en fait, c'est pas facile par rapport à Joy. Parce que vu que Joy, elle marche pas, et je dois la mettre dans la poussette. Je dois prendre un bébé sûrement en cododo. En porte-bébé. L'autre bébé dans la poussette. Enfin, c'est Charlie qui marche. Mais le matin, elle n'a pas forcément trop envie. Puisqu'elle n'est pas trop du matin, Charlie. Bon, voilà, c'est vraiment une mission juste pour emmener les petites à l'école à 5 minutes de chez moi, 10 minutes aller-retour, quoi. Donc pour l'instant, c'est organisé comme ça roule comme ça, et c'est bien. Et dès que mon mari pourra sortir, évidemment, ce sera encore plus simple, puisqu'on sera tous les deux. Là, c'est juste parce que je suis toute seule et que Joy ne marche pas, et voilà. Voilà les filles. Je vais regarder les questions que vous m'avez posées le plus et qui sont venues. Attendez. Quoi d'autre, les filles, qu'elles m'ont demandé s'ils ressemblaient à leur papa ou à moi. Je vous dis la vérité, Leroy, il ressemble de dingue à Charlie. De dingue. Mais ils ont les cheveux un peu plus clairs que Charlie. Charlie, elle était vachement foncée. Et Charlie, elle avait les yeux très très foncés aussi. Mais ils se ressemblent de ouf, les deux. Jude aussi, du coup. Mais je trouve que Jude, il a plus des airs de mon mari. Genre, j'ai aucun de mes enfants qui me ressemble. C'est génial, ça. Franchement, tu les portes 9 mois, il n'y en a pas qui te ressemblent. Et voilà, les filles, sinon, franchement, ça se passe bien. Là, je suis un peu KO. Je vous dis la vérité, je suis fatiguée, mais vraiment, aujourd'hui, spécialement. Par rapport à hier, déjà, tout ce qui s'est passé avec ma voiture. Voilà. Et puis, toutes les 3 heures, il y a des jours où je suis un peu KO. Mais franchement, sinon, ça va, hein, ça roule. Franchement, c'est tranquille. Toutes les 3 heures, voilà, mais comme un bébé normal. Enfin, comme un, si t'en avais qu'un, quoi. C'est pas... C'est juste que je fais par deux, tout par deux. Quand je sors dans mon sac à langer, je mets 12 bibis. Non. Voilà. Mais sinon, c'est trop mignon. Je vous disais hier,
J'ai l'impression qu'ils sont connectés. Alors, vous savez quoi? Vous vous rappelez quand vous me disiez... Il y a plein de gens qui me disaient « Oui, faut pas les séparer, faut les mettre ensemble. » Bon, la journée, là j'ai pris le Jude avec moi. Leroy, il est dans la chambre, dans leur chambre. Lui à leur lit. Et là j'ai dû prendre Jude parce qu'en fait il réveille son frère. Il réveille son frère. Déjà, au début, je les ai mis... Les premiers jours qu'on est rentrés, je les ai mis tous les deux dans le cododo. D'accord? J'en ai deux. Hein. Tous les deux. Le problème, c'est que quand il y en a un qui se réveille, vous savez, il bouge partout avec les mains et tout, bah, il réveillait son frère. Donc je me retrouvais avec les deux à pleurer, toute seule. Donc en galère. Alors que si c'est un par un, je peux bien m'en occuper. Alors que là, deux, j'en ai dans les bras, je fais comment, quoi? Donc du coup, j'ai essayé un autre soir de mettre un dans un cododo et un dans l'autre. Et la nuit était meilleure. Oui. Puisque du coup, l'un ne réveillait pas l'autre en bougeant des bras, des pieds. Par contre, bon, de toute façon, voilà, il y a toujours un truc. Du coup, je les sépare la nuit pour dormir, dans le cododo, dans la chambre. La journée, dans le lit, je les mets ensemble. Et là, par exemple, je les ai mis ensemble, il réveillait son frère à la Jude. Mais le problème, c'est que ils s'entendent. Donc, ok, maintenant, ils bougent plus dans tous les sens, mais ils s'entendent. Donc, ça réveille aussi. Un peu moins, mais ça le réveille quand même. Et puis, ils ont quasiment plus de place, là. Dans le cododo, ça y est, là, je les mets les deux, on dirait des sardines, ils sont collés. Ils ont pas d'espace. Et c'est ce qu'elle m'avait dit, ma sage-femme. Je vous l'avais dit. Je sais pas comment vous faites, vous. Je sais pas quel type de cododo vous avez, les mamans de jumeaux. Mais ils ont 3 semaines, ça y est, ils vont plus ensemble, là. Dans le cododo, en tout cas, dans le lit, oui, ils ont de l'espace. Mais dans le cododo, ils rentrent plus les deux, là. Ils sont serrés vraiment comme des sardines. Donc voilà, chacun son espace, chacun sa place, ils sont bien. Et puis la journée, je les mets ensemble. Puis souvent, on est tout le temps ensemble, quoi. Et par contre, aussi, pareil, j'avais pris un réducteur de lit du cododo. Je crois que d'ailleurs, ce soir, je vais l'enlever parce que ça y est. Il touche presque le haut, le bas, quoi. Voilà, sinon, c'est trop mignon. Ils sont trop mignons tous les deux. Je sais pas, vraiment. Puis leur lien et tout, ça doit être trop mignon. D'ailleurs, il y a une fille qui m'a dit un truc, ça m'a